Bonjour, je m'appelle Bruno Mendes da Silva et aujourd'hui je vais faire une interview pour Upendo. Je m'appelle Bruno Mendes da Silva, j'ai 30 ans, j'ai grandi dans les Yvelines et je suis le fondateur de X Technologies. J'ai lancé X Technologies en mars 2019 avec deux associés principalement. Un chercheur qui est aussi le directeur du centre de robotique de l'Université des Mines et un ami qui était en banque privée. L'idée derrière X Technologies, c'était de venir tacler un problème bien précis dans le développement des véhicules autonomes, où en fait on a beaucoup d'acteurs qui se sont placés, beaucoup de promesses qui ont été faites, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore une réalité dans nos villes. Et le problème que nous, on a décidé de tacler, c'était la gestion des données, qui pouvait être très très difficile pour les équipes de développement. Donc on a développé une solution qui permet justement de mieux filtrer les données qui vont être utilisées pour faire de l'apprentissage sur l'intelligence artificielle. Donc nous, on leur fournit un logiciel sur lequel ils peuvent avoir accès via un site internet. Ils vont rentrer leur véhicule, leur capteur. Nous, on fait un algorithme. Eux, ils vont rentrer les conditions de détection des situations et ensuite ils vont pouvoir rapatrier des données via le cloud de manière dynamique quand le véhicule y roule. Et ces données-là qu'ils ont rapatriées grâce aux conditions qu'ils ont faites avant vont permettre un meilleur apprentissage parce que ce sera un apprentissage ciblé et non plus on prend toutes les données et après on va voir ce qu'on fait avec. C'est beaucoup plus spécifique, ça permet aussi d'aller en production. Le but c'est pas de faire de la R&D pendant 50 ans, c'est qu'un jour ces véhicules-là arrivent sur la route et pour faire aller en production, ils vont avoir besoin justement d'avoir des données bien plus ciblées que avoir des données généralisées sur lesquelles en fait aujourd'hui ils récupèrent plus forcément de valeur ajoutée. Pour en venir à l'idée, il faudra remonter un peu plus loin. J'ai monté ma première boîte officiellement après mes études en 2013 qui s'appelait Green Luxcar. Et c'était suite à un voyage en Chine que j'avais fait dans le cadre d'un échange universitaire où j'avais été vraiment traumatisé par la pollution à Shanghai. Donc quand je suis rentré à Paris, je me suis dit il faut absolument faire quelque chose. Donc un peu naïvement, hein, mais j'étais jeune. Je me suis dit naïvement, il faut que je fasse une solution ou une entreprise qui va aider on va dire, à baisser les émissions de CO2 ou la pollution. Et en fait, j'ai pensé à louer des voitures électriques. Donc à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Donc c'était un peu difficile. En fait, l'évidence que moi j'avais, parce que j'avais connu une forte pollution en Chine, c'est pas forcément ce que les Français à Paris ils avaient ici. Donc j'ai un peu galéré au début. Ensuite, j'ai eu de la chance, j'ai eu un peu d'investissement. Je suis parti aux États-Unis, j'ai confronté mon idée là-bas et je pense que j'avais touché du doigt quelque chose, mais le manque d'expérience a fait que j'ai pas forcément concrétisé le potentiel que pouvait avoir cette boîte-là. Et en rentrant en France, j'ai discuté avec un constructeur automobile allemand qui me disait, voilà, nous on est intéressés par investir dans des boîtes qui font de l'électromobilité comme vous. Par contre, il y a un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est les voitures autonomes. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, ils vont peut-être investir, ils vont peut-être pas investir, je sais pas. Mais par contre, ils parlaient beaucoup de véhicules autonomes et c'est là que ça m'a intéressé. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un gros créneau qui était en train de se créer à ce niveau-là. Et la question, c'était de savoir, est-ce que je fais évoluer ma boîte en me disant, là, je fais une boîte de service et je vais voir si je peux continuer à louer des voitures et peut-être un jour louer des voitures, enfin, faire partie de la chaîne de valeur de la voiture autonome dans le service, ou est-ce que je reprends à zéro, je mets en apprentissage les leçons que j'ai pu avoir dans la première expérience et je fais une nouvelle boîte, mais cette fois-ci de tech, qui va peut-être avoir plus de valeur, parce que à faire une boîte de service, c'est compliqué, hein, parce qu'une fois que les gens ils se disent qu'ils peuvent faire le même service que vous, il n'y a pas vraiment de différence. Et là, quand on fait de la tech, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on construit une technologie qui est bien particulière
Et c'est difficile soit de la reproduire, soit de reprendre l'idée, parce que souvent elle est protégée. C'est vraiment l'évolution, en fait, on va dire, de ce que j'ai pu vivre avant dans la mobilité. Et j'étais plus sur la partie service. Et j'ai voulu évoluer vers un marché, on va dire, encore plus futuriste, mais avec des meilleures bases. On a beaucoup fait des partenariats pour développer la technologie pendant 1 an et demi. Donc, les premiers partenariats qu'on a fait, c'est avec NVIDIA. NVIDIA, c'est le leader mondial sur les processeurs graphiques, qui aujourd'hui est un acteur super engagé dans le véhicule autonome. Ensuite, on a été sélectionné par Microsoft justement sur leur programme de véhicules autonomes. Et là, en fait, on a été sélectionné par un accélérateur slash investisseur qui s'appelle Plug and Play à la Silicon Valley, qui sélectionne une vingtaine de startups par an pour les accompagner sur les problématiques de la mobilité. Et là, aujourd'hui, en termes de clients, on ne peut pas forcément les citer parce qu'on a signé des clauses de confidentialité sur les expérimentations qu'on fait avec eux. Mais c'est la typologie, c'est le constructeur américain qui a une start-up de véhicules autonomes. Donc ceux qui connaissent vont très vite savoir de qui je parle. Et 2, c'est une entreprise de technologie qui a complètement disrupté un marché ces 10 dernières années, qui a fait une introduction en bourse faramineuse et qui aujourd'hui travaille sur le véhicule autonome. J'ai pas la réponse parce que je pourrais pas dire le véhicule autonome il va arriver à telle date. Nous on fait un outil justement qui permet d'améliorer la productivité des équipes de R&D pour que ça arrive plus vite. Mais personnellement, moi je pense que mon avis, Bruno, sans être le CEO de X, mon avis je pense qu'il faut plus attendre 2030 pour voir un arrivage massif des véhicules autonomes. Par contre, entre 2020 et 2030, on aura ce qu'on appelle des cas d'usage du transport logistique. On aura sûrement le transport de personnes à mobilité réduite ou des transports de personnes âgées. On aura aussi du transport dans des milieux fermés, donc par exemple des campus universitaires, des aéroports, des sites industriels, etc. Mais le véhicule autonome, on rentre dans le véhicule, on apporte maillot et on lève les bras et on se laisse conduire jusqu'à Port de Charenton. Je pense que ça, c'est plus pour 2030. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée et qui a envie de la concrétiser par un service ou un produit totalement nouveau ou avec une nouvelle manière de le proposer, à la différence d'un chef d'entreprise qui va soit prendre un produit ou un service qui existe déjà et qui va essayer de le mettre sur le marché. Donc un entrepreneur, pour moi, il y a une notion d'innovation. Et après, dans les valeurs de la personne qui veut être un entrepreneur, en fait, ses qualités, c'est de ne pas abandonner. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donne à toutes les personnes que je rencontre et qui veulent faire de l'entrepreneuriat ou qui en font depuis un moment. Moi, ça fait 8 ans aujourd'hui et je pense que c'est pas l'intelligence, c'est pas les idées, mais c'est simplement de ne pas abandonner. Parce que si j'avais abandonné quand il y a eu des difficultés, en fait, je ne serais pas là en face de vous. Donc pour moi, la notion la plus importante dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas abandonner. Il y aura toujours des problèmes. Même quand on lève 50 millions d'euros, en fait, on n'a pas moins de problèmes, on a des problèmes différents, on a plus de problèmes. Donc pour moi, c'est une question de ne pas abandonner son idée, pas abandonner ses équipes, pas abandonner ses convictions, ses valeurs, etc. Donc voilà. Impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'y habitueront. Voilà, c'est une phrase qui, moi, me caractérise beaucoup. Parce que j'ai beaucoup imposé aujourd'hui ma chance à des moments de ma vie ou à des personnes ou dans des situations où j'avais pas forcément la faveur. J'ai pris des risques et aujourd'hui je laisse les gens on va dire, s'habituer à ça sans forcément y prêter attention. Je recommande souvent aux gens d'avancer autant qu'ils le peuvent, pas forcément regarder en arrière,
prendre les conseils là où ils sont forcément bons, mais ne pas forcément céder aux remarques de tout le monde, de tu peux faire ci, tu peux pas faire ça. Moi, je suis l'exemple typique de la personne qui ne devait pas forcément être là, et je suis là, donc c'est possible pour tout le monde, on va dire, de réaliser ce qu'ils ont en tête.